peuple périt par manque de connaissances. Osée 4, verset 6. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission Éclairage. Comme vous avez l'habitude de nous suivre sur Média Business Télévision, chaque dimanche à partir de 18 heures. Alors, pour ce numéro, je reçois encore une fois le pasteur Joseph Kalombo. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment s'est passée votre semaine? Non, le Seigneur nous a secourus. Vraiment, nous recevons beaucoup d'appels et nous remercions l'Éternel par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent et ils sont vraiment bénis par rapport aux enseignements que vous apportez ici sur ce plateau de Média Business Télévision dans son émission Éclairage. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous allez nous enseigner sur quoi? Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'ouverture des sceaux, mais aujourd'hui, nous allons parler du 5e sceau. Du 5e sceau. Oh, oui. Alors nous allons faire comme d'habitude, vous allez nous conduire à la petite prière et puis nous allons entamer le fond de notre sujet. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que tu puisses nous illuminer afin que nous puissions annoncer ta parole. Sois avec nos pères. Je m'oppose contre les forces des ténèbres qui sont dans les ondes. Je le renvoie dans les lieux arides. Rien que ta présence, assiste-nous du début jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je rappelle encore à tous ceux-là qui nous suivent de toujours avoir la Bible à côté, un stylo, un papier à côté pour noter les versets parce que vous devez toujours vérifier parce que cette émission s'intitule Éclairage. Alors, pasteur, nous vous écoutons. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire les 5e sceaux, nous aimerions lire, parce que nous avons promis aux enfants de Dieu que l'émission prochaine, on va donner des versets bibliques. Nous sommes pratiquement dans l'Apocalypse 20, verset Apocalypse 13, 20, verset 13. et verset 14. Nous allons lire. Amen. La Bible déclare ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et les séjours des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Amen. Ici, nous voulons seulement, avant d'attaquer le 5e sceau, nous voulons, n'est-ce pas, expliciter ce que nous venons de lire. Parce que la fois passée, nous avons promis aux enfants de Dieu que la mort et les séjours de mort, ce sont les deux esprits que nous avons, la fois passée, parlé que ce sont des jumelles inséparables. Et l'autre prend, il donne à l'autre pour garder. Parce que nous avons parlé, il y a des gens qui ont l'habitude, n'est-ce pas, d'écouter des témoignages. Les gens ils parlent, mais en réalité, ce n'est pas vérifiable avec les Écritures saintes. Les Écritures saintes nous montrent effectivement que l'enfer ou bien la gaine, ce n'est pas encore ouvert. C'est gardé. L'Éternel, c'est dans la suite du temps. Si vous lisez ces versets attentivement, c'est le jugement dernier lorsque l'Éternel va s'asseoir sur le trône blanc pour commencer à juger des impies. En ce moment-là, il va juger plutôt la mort et les séjours de mort. Donc, nous voulons seulement fermer cette parenthèse parce que nous avons promis aux enfants de Dieu que la mort, en fait, c'est un esprit. Les séjours de mort, c'est un esprit. Et à la fin du temps, lorsqu'il va terminer toutes choses, lorsqu'il va s'asseoir pour créer des choses nouvelles, il va juger tout d'abord les impies, y compris aussi la mort et les séjours de mort. Ici, nous voulons seulement dire aux enfants de Dieu qu'ils ne puissent pas avoir la confusion. Si quelqu'un, bien sûr, il était mort, il est revenu à la vie, il commence à raconter n'importe quoi qu'il a vu, mais il faut vérifier ça avec les Écritures saintes. Nous venons de lire, vous pouvez aussi lire ça à la maison calmement, l'Apocalypse 20, 13 jusqu'à 14. Moi, je peux vous demander de lire des 11 jusqu'à descendre. Vous allez voir qu'on parle du jugement dernier, lorsque le Christ va s'asseoir sur le trône blanc pour juger les impies. Nous formons cette parenthèse
parenthèse, aujourd'hui, c'est comme nous l'avons dit, l'agneau est déjà dans la suite du temps, il va se mettre debout. Mais pour le moment, il est comme immolé, il est en train de saigner, le sang coule encore, c'est que nous disons la grâce coule. Donc, il faut s'approcher tout près du trône de la grâce pour recevoir la grâce, pour être exempté d'être frappé dans la suite du temps. Tout ce que nous sommes en train de parler, c'est après l'enlèvement de l'Église, c'est après la fermeture de la chambre royale que le Christ va se mettre debout. Donc nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, l'action que le Christ va réellement infliger aux autres lorsqu'il va se mettre debout. Nous avons commencé avec le premier sceau, le deuxième, le troisième et le quatrième. Nous avons dit que le premier, le deuxième et le troisième jusqu'au quatrième, c'est Christ qui est en train d'infliger les jugements. Il est en train de punir des rebelles, des nations rebelles, des tribus rebelles, des peuples rebelles qui étaient restés sur la terre, qui n'avaient pas saisi la chance, saisi la grâce pour être mis à l'écart. Et nous avons dit que c'est la colère de l'agneau. Et nous avons la fois passée dit qu'il y a 3 sortes de colère. Il y a la colère de l'agneau lui-même, c'est-à-dire la colère de Dieu. Il y a la colère aussi de Satan et de l'homme que nous appelons l'impie ou bien l'antéchrist. Ici, lorsque nous sommes en train de parler, le 5e sceau, c'est l'action que l'impie, y compris aussi avec Lucifer. Ici, c'est la trinité satanique qui va entrer en danse pour commencer à gousiller, à faire souffrir les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui avaient reçu le témoignage, le sceau. Ici, la fois passée, nous avons dit que les sceaux, il y a des significations que nous pouvons retenir. Le sceau, c'est la marque aussi qui témoigne que tel et tel, c'est un enfant de Dieu parce qu'il est marqué des sceaux. Les sceaux, nous avons présenté ça autrement aussi pour dire que ce sont le jugement que le Christ, lorsqu'il va briser, il va déverser sur la terre. Mais que je ne puisse pas épiloguer en l'air, nous voulons lire avec les bien-aimés. Amen. Nous sommes au niveau de l'Apocalypse 6. Apocalypse 6. Verset 9 jusqu'à 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez-y. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître et Saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. Bien-aimés, vous voyez que nous sommes en train de lire, c'est la colère de l'impie qui va s'occuper de ceux qui vont réellement témoigner le Christ après l'enlèvement de l'Église. Ici, j'ouvre une parenthèse. Nous pensons avec le temps que nous avons parti, le temps pratiquement minime. Nous voulons dire aux bien-aimés qui peuvent aller lire. Apocalypse 11, 7 jusqu'à 9. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse et fermer aussi cette parenthèse. Dans la suite du temps, parce qu'on compare le temps qui va courir comme étant une semaine, parce que le temps de la fin est typifié comme étant la semaine de Daniel. Et cette semaine est divisée en deux, 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Ici, nous sommes pendant la période qu'on appelle le commencement des douleurs. Mais Dieu va envoyer les 2 prophètes. Ça, les bien-aimés peuvent lire ça dans les livres d'Apocalypse 11, versets 7 jusqu'à 9. Vous verrez que le Christ, dans la suite du temps, va envoyer les 2 prophètes.
Pourquoi les deux prophètes? Parce que Israël, pour le moment, Israël est considéré comme étant vachi. Mais Israël, si vous lisez la parole très bien, on dit que c'est la femme ou bien l'épouse de Dieu. Et c'est pourquoi on est en train de différencier l'épouse de l'agneau et l'épouse de l'Éternel. Mais ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de Romains. Ne croyez pas que Dieu a rejeté son peuple. C'est pour un temps, pour que vous, les gentils, que vous puissiez entrer. Parce que Israël, sur le plan spirituel, représente ce qu'on appelle olivier naturel. Nous autres, nous étions des oliviers sauvages, mais on nous a hantés à l'olivier naturel qui est le Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, qui ne croyait pas que le Seigneur il a abandonné son peuple. C'est après l'enlèvement de l'Église. Parce que la Bible dit qu'il est venu vers ses siens, les siens n'ont pas reçu. C'est ainsi qu'il s'est tourné vers les nations. Ici, nous sommes en train de parler après l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église sera en liesse, lorsque l'Église plutôt sera en train de fêter dans la chambre royale, avec les invités, les patriarches, tout autour de nous, à ce moment-là, l'agneau se met debout, il commence à briser le sceau. Et la Bible nous dit qu'il va envoyer les deux prophètes. Les deux prophètes, c'est pour cela que nous sommes en train d'ouvrir la parenthèse et mettre l'accent particulier pour dire aux bien-aimés qui ont l'habitude de dire qu'il y a un prophète X, Y, qu'on appelle le prophète du temps de la fin. Non, c'est faux. Vers le temps de la fin, lorsque le temps de la fin va commencer, il est dit dans les livres de Sophonie, c'est le temps de détresse, le temps d'angoisse. Et lorsque ça va commencer, Christ, c'est lui Logos, c'est lui l'absolu, il enverra, en ce moment-là, il enverra deux prophètes. Ces deux prophètes, c'est par des miracles qu'ils vont faire. La Bible déclare, sans se tromper, c'est l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse qui vont revenir. Ils vont faire les mêmes miracles que Moïse et Élie, ils avaient opéré lorsqu'ils étaient dans le monde des vivants. La Bible dit que lorsqu'ils vont prêcher l'évangile éternel. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, parce que pour le moment, nous avons ce qu'on appelle l'évangile du salut, l'évangile de la grâce. Parce que la grâce coule encore. C'est-à-dire que tu peux trébucher et tu peux demander pardon, le Christ peut te pardonner. Mais l'évangile éternel, c'est-à-dire que tu prends et tu ne peux pas, n'est-ce pas, trébucher. Vous devez saisir le Christ, rester serein, rester fidèle aux principes qu'on vous a enseignés. C'est pour cela que la Bible dit que ceux qui vont accepter l'évangile, ceux qui vont accepter les témoignages de la parole de Dieu, ils auront la marque, c'est-à-dire qu'ils auront le sceau. Ils seront identifiés comme étant des clanures, comme étant les gens qu'on a ramassés, les gens qui vont, n'est-ce pas, être sauvés après, n'est-ce pas, les événements qui vont s'abattre sur le monde. Mais la Bible nous dit, comme nous l'avons dit dans le premier sceau, qui a le cheval blanc, celui qui va monter sur le cheval, il va aller en vainqueur, il va vaincre. Ici, c'est le temps de la Trinité satanique, le temps du faux Messie, de l'Antéchrist, qui va faire en sorte que les gens puissent l'acclamer. Il sera considéré comme étant les souverains sacrificateurs. C'est pour cela que nous devons regarder attentivement Israël comme étant l'horloge de Dieu. Tout ce qui se passe en Israël, ça nous intéresse réellement.
Regardez, il y a longtemps, il y a quelques jours, le premier ministre israélien, il a parlé du haut de la tribune des Nations Unies. Il parle avec des versets bibliques. Il dit que c'est la terre léguée aux enfants d'Abraham. Il ne faut pas abandonner. Je pense, toi qui me suis, vous avez suivi des événements qui se sont abattus au Moyen-Orient. C'est pour vous montrer qu'Israël va vaincre. Quoiqu'il est minoritaire, que les autres sont majoritaires. Lorsqu'il va vaincre, il va arriver à la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est détruire mosquée Alaska pour construire le troisième temple. Parce que c'est dans le troisième temple que l'impie va s'asseoir. Parce qu'il est dit que dans la suite du temps, Jérusalem sera la capitale du grand roi. Mais pendant ce moment-là, que l'impie va s'asseoir, Israël sera considéré comme étant Sodome et Égypte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toujours la parole de Dieu. Si tu peux aller lire l'Apocalypse 11, 7 jusqu'à 9, tu trouveras une bonne réponse à ce sujet. Mais ici, on nous montre que ceux qui auront la marque sur leur front, identifiés comme étant des enfants de Dieu, sera la proie, n'est-ce pas, de l'impie. L'impie va, n'est-ce pas, imposer des lois. C'est écrit dans la Bible, je ne suis pas en train d'épiloguer. Il est dit que ceux qui vont rester pour manger, pour acheter, pour vendre, les relations économiques internationales seront, n'est-ce pas, conditionnées. Il faut avoir la marque de la bête. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire aux uns et aux autres, la marque, ce n'est pas encore, n'est-ce pas, chose faite. Quoi que les gens disent, sont en train d'épiloguer sur ça, c'est après l'enlèvement de l'Église que cet impie va se déchaîner. Et comme il va se déchaîner, il va marquer les gens, n'est-ce pas, de marque. Et il va s'attaquer à ceux qui ont le sceau, qui ont la marque du Christ. C'est ce que nous dit la Bible. Nous pouvons lire avec les bien-aimés. Amen. Nous sommes 9. Il ouvrit le 5e sceau. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ici, c'est après l'enlèvement de l'Église, parce que tu peux confondre. Non, pour le moment, nous autres, nous sommes en train d'accepter le Christ, n'est-ce pas, d'avaler le rouleau. Nous sommes en train de gober, n'est-ce pas, l'agneau sans problème. Mais après l'enlèvement de l'Église, on va décapiter les gens. On dit, j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été immolés. C'est-à-dire qu'on les avait décapités à cause de la parole. À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Bien-aimés, ici, je suis en train d'ouvrir encore une autre parenthèse. Lorsque vous recevez la parole, il faut parler aux plusieurs personnes de cette émission que nous sommes en train de réaliser chaque semaine pour que les gens soient sauvés, pour que les gens puissent avoir aussi la bonne connaissance, comprendre très bien la parole de Dieu et savoir que non, il y a le présent, il y a le passé, il y a le futur. Ici, nous sommes en train de nous plonger dans le futur, que voici les événements. Voici ce qui va se passer dans le futur et nous devons être, n'est-ce pas, éveillés, être prudents pour se préparer, pour ne pas vivre. Bien-aimé, il y a un homme dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Ici, nous sommes en train de parler, sans se tromper, bien-aimé, avant que le Seigneur puisse brûler la ville de Sodome et Gomorrhe, il avait fait sortir d'abord Lot avec ses enfants. Avant qu'il puisse aussi déclarer que la pluie, les déluges, puissent s'abattre sur le monde,
il avait déjà épargné Noé avec sa famille. Donc, il est dit aussi dans les livres d'Apocalypse que je te garderai du temps de l'épreuve, le temps de la tentation qui viendra sur le monde. Donc, pour vous montrer que, bien aimés, lorsque nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, du 5e sceau, c'est l'impie qui va se déchaîner. Il va se déchaîner pour ceux qui vont rester. Ceux qui vont rester, ils vont crier le nom de Jésus-Christ, ça sera en vain. Ce nom-là ne va pas fonctionner après l'enlèvement de l'Église. Donc c'est pour cela, on est en train de dire aux enfants de Dieu, ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, de faire attention parce que le seul moyen pour se sauver, c'est d'accepter d'être décapité, d'être immolé. En ce moment-là, le Seigneur va vous garder sous l'autel. Ici, je suis en train d'expliciter cette notion sous l'autel. Parce qu'avant l'enlèvement de l'Église, tous ceux qui meurent en Christ, ils sont dans les seins d'Abraham. Ils sont gardés. Mais après l'enlèvement de l'Église, ceux qui vont aussi accepter la parole et les témoignages, ils seront gardés sous l'autel. Ce qui veut dire, les séjours des morts n'auront pas, même la mort n'auront pas, n'est-ce pas, l'accès sur les âmes. Donc les âmes, malgré qu'ils sont décapités, c'était la voie exigée pour les ténèbres pour qu'ils soient sauvés, mais ils seront gardés quelque part. On dit que c'est un endroit de repos. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je peux lire avec les bien-aimés. Allez-y. Il est dit ceci. Une robe fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Bien-aimé, c'est pilule amère de rester, de rater l'enlèvement pour passer vers la clanure, pour passer par la grande tribulation. Nos bien-aimés, vous n'allez pas supporter. Peut-être vous allez décliner. C'est pour cela que nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc il faut traiter durement votre corps pour ne pas passer par les tranchées de l'épée. Pour ne pas vivre ces événements ici que nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que vous allez crier en vain, vous allez implorer le nom du Seigneur, et ce nom-là ne fera absolument rien. L'impie aura le monopole, l'impie aura l'ascendance, il va faire du travail réellement. Je voulais que nous puissions lire aussi avec les bien-aimés. Allez-y, pasteur. Ici, rappelons toujours qu'il faudrait avoir la Bible à côté pour vérifier les Écritures, parce que cette émission s'intitule Éclairage. Il faudrait toujours vérifier sur la Bible pour ne pas dire que le pasteur est en train d'inventer des histoires. Ici, nous sommes pratiquement dans les livres de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, 2, 3 jusqu'à 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez-y, amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, c'est pour que les gens ne puissent pas dire, non, pasteur, il a dit, le temple, c'est quoi? Donc, on vous montre que cet impie, ça sera un chef religieux. Un chef religieux qui va s'asseoir dans le temple. Le temple qu'on est en train de parler ici, le temple n'est pas encore construit. Mais dans la suite du temps, on va construire le 3e temple. Là où il y avait le 2e temple qui était construit par le roi Salomon. La Bible nous dit que ce temple a été détruit par un empereur romain, son nom c'est Titus, c'est l'an 70.
la Bible nous dit que jusqu'à présent, il n'y a pas les faudes et les téraphins en Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef religieux. Tous, ils ont ce qu'ils appellent des rabbins. Mais ils ont déjà fait le dénombrement pour connaître les enfants issus d'Aaron. Il y avait ce qu'on appelle les Mérarites. Il y avait aussi les enfants des Kershon, les Kershonites. Il y avait aussi les Kéatites. Donc, c'était les 3 familles qu'on appelait, dans d'autres termes, les Lévites, qu'on a déjà recensées en Israël pour que, lorsqu'on va construire le 3e temple, qu'ils puissent faire du travail. Il y a même les rabbins qui sont en train aussi de séduire les gens pour dire que non, ils attendent le Messie. Le Messie qu'on est en train de parler, c'est cet impie. C'est l'adversaire qui s'élève, qui se considère comme étant Dieu. La Bible nous dit que dans la suite du temps, lorsqu'il va s'asseoir dans le temple, en ce moment-là, Jérusalem sera considérée comme Sodome et comme Égypte. Ici, je suis en train d'effleurer pour dire aux enfants de Dieu que Christ viendra. Avec cet enseignement ici, nous allons y aller petit à petit jusqu'à ce que nous allons parler de la grande bataille, ce qu'on appelle Armageddon. Ça va se dérouler toujours en Égypte. Mais lorsque nous sommes en train de parler sur le 5e sceau, ce n'est pas le Christ qui inflige les sanctions aux bien-aimés qui ont gardé la parole de Dieu, bien les témoignages, mais il a permis parce qu'ils n'étaient pas éveillés. Ici, je pense qu'il y a des missions que nous avons parlé intérieurement en disant qu'il y avait 10 vierges, 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Ce sont les folles qui avaient compris que l'huile manquait. Il fallait mettre de l'huile pour allumer la lampe. Ici, bien aimé, l'huile, sur le plan prophétique, sur le plan spirituel, sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc, il y a des choses à attrister et éteindre. Donc, tu peux commencer très bien la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu très bien, la vie chrétienne très bien, mais à un certain moment, tu commences toi-même à éteindre ce qui est en toi et tu commences même à attrister le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit que ces bien-aimés se sont retrouvés qu'il y avait dans leur vase, il n'y avait que le vide. Ils devaient chercher, n'est-ce pas, à renflouer, n'est-ce pas, des vases. Mais au moment où ils cherchaient, au moment où ils sont allés chercher, ils sont rentrés, ils ont trouvé que la porte était fermée. En fait, ce sont ceux que nous sommes en train de parler, la clanure, qui vont se ressaisir dans la suite du temps, qui vont chercher, n'est-ce pas, à se conformer à la parole de Dieu, à traiter durement le corps. Et ici, on leur donne l'accès, c'est la mort. C'est d'accepter d'être décapité, d'accepter d'être immolé pour qu'ils soient sauvés. Et la Bible dit que leurs âmes sont gardées quelque part sous l'autel. Donc, pour te montrer que toi qui nous suis, qui as l'habitude de suivre cette émission, traite durement ton corps. N'envie personne, ne regarde personne, ni ton pasteur, mais vois seulement la parole de Dieu en toi. Applique cette parole de Dieu. Il ne faut pas dire non, je vis pasteur, et lui aussi il a fait ça, moi je suis de... Non, non. Le salut est individuel. Il n'y a qu'Israël où le salut est collectif. C'est pour cela qu'on parle de 144 000 élus. Mais tandis que pour les nations, la Bible dit que je vis une foule immense de personnes de toutes langues, des tribus, de peuples. Donc pour vous montrer que c'est le forcing seulement. C'est question seulement de traiter durement ton corps pour y entrer. Ici, je suis en train de parler pour les uns et pour les autres, mais moi, je n'aimerais pas que tu puisses, n'est-ce pas, passer par la grande tribulation. Cette période que nous sommes en train de parler, c'est la moitié de la semaine
la semaine que nous avons intitulée la semaine de Daniel. Donc c'est pendant le moment le plus dur de l'homme sur terre. Parce qu'ici, on nous dit qu'on va décapiter. On va décapiter ceux qui possèdent la parole de Dieu. Peut-être ça peut t'effrayer. Dis-moi, pourquoi passer le temps de dire? Non, ici je parle pour ceux qui vont rester. Pour ceux qui vont rester, mais qui aiment les choses de Dieu, qui veulent s'attacher. Le Seigneur leur promet que la seule issue, la seule voie ordonnée, c'est d'être immolé et d'être capité. Pourquoi? Parce qu'il a déjà donné plénitude, n'est-ce pas, à l'impie, à celui qui va, n'est-ce pas, monter sur le cheval blanc, l'homme des séductions, l'homme qui fera des miracles mensongers, l'homme qui va se proclamer que lui-même il est Dieu, il va s'asseoir dans les temples, c'est-à-dire qu'il va recevoir les honneurs comme étant les souverains sacrificateurs. Or, nous avons qu'un seul. Selon l'ordre de Melchisédek, c'est le Christ lui-même, qui a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Mais ici, on vous dit que dans la suite du temps, ça sera terrible. Donc, c'est pour cela que nous demandons aux bien-aimés, n'est-ce pas, de bien se préparer. De bien se préparer pendant que le Seigneur te donne ce temps ici. Parce que nous ne savons pas. Je ne peux pas épiloguer. C'est lui seul qui connaît. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? Est-ce que c'est après une année? Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Mais ici, il y a des événements qui nous montrent effectivement que nous tendons vers la nuit. Et nous tendons vers minuit. Parce qu'au milieu de la nuit, c'est en ce moment qu'on va crier, voici l'époux. Donc ici, je suis en train de vous chérir, de vous dire que bien aimé, aimez l'enlèvement de l'Église. Cet événement-là. N'acceptez pas de passer par les tranchées d'épée, de passer par la grande tribulation. C'est réservé bien sûr, mais toi et moi, nous devons être à l'écart, comme fut le cas avec Lot, comme fut le cas avec Noé. Donc c'est pour cela que nous sommes en train d'insister. Ça, c'est l'impie, on lui donne toutes les capacités possibles pour agir, pour tuer. Ici, nous avons lu ensemble avec vous, on dit que non, sois calme, jusqu'à ce que le nombre sera complet. Donc, il y aura des gens qui vont pleurer. Les âmes qui pleurent. Ah, ici, j'ouvre encore une parenthèse. L'âme, c'est ça la vie. C'est l'âme qu'on a besoin par le monde des ténèbres. C'est l'âme que le Seigneur aussi a besoin de l'âme. Et lorsque nous parlons qu'on va sauver l'âme et non le corps. Parce que c'est l'âme de l'homme, là où il y a la vie, où il y a tout. C'est le deuxième chambre. Donc pour vous dire quoi? Vous devez chérir. Vous devez réellement avoir pitié de votre âme, que votre âme plutôt ne puisse pas, n'est-ce pas, être retenue, être malmenée dans la suite du temps. Ici, c'est bien déjà ficelé, c'est bien déjà dit. Donc, le Seigneur ne va pas, n'est-ce pas, se dédire. Donc, c'est la vérité. Donc, ici, lorsque nous sommes en train de parler, parce que nous voyons les événements qui se passent dans le monde. Tout ce qui s'était déroulé du temps de Noé, du temps de Lot. Maintenant, nous sommes en train de le voir. Vous trouvez des gens qui s'accouplent avec des animaux. Mais si vous lisez les livres de Lévitique, on vous dit, si tu trouves un animal avec un homme en train de s'accoupler, il faut tuer. Là, tu n'as pas fait un péché. Donc, ici, on est en train de nous montrer, nous trouvons des gens qui changent de sexe. Il était un homme, il dit, non, il corrige Dieu. Non, ce sont des choses abominables. Nous voyons aussi femme, homme, homme. La Bible en parle. Même ceux qui se fâchent lorsque nous sommes en train de les parler, ils doivent continuer à se fâcher encore davantage parce que nous ne l'avons pas laissé. C'est la parole de Dieu. Nous devons annoncer la parole de Dieu pour dire aux gens que non, c'est abominable. Celui qui fait, lui joue le rôle de l'homme, mais celui qui joue le rôle de la femme, il a des hémorroïdes
interminable. Il souffre même s'il obtient l'argent. Même s'il montre à la face du monde qu'il est bien. Il n'est pas bien. Parce que le Seigneur, il a fait le sexe, c'est pour le plaisir. Alors lorsque vous prenez l'endroit où sort les matières fréquentes pour faire autre chose, sachez que vous êtes en abomination avec l'Éternel. Et ici, nous sommes en train d'attirer l'attention. Tu peux m'injurier, tu peux parler, n'importe quoi, mais sachez que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il y a des sanctions que le Seigneur a prévues. Ici, c'est l'impie qui fait le travail. Nous avons parlé des premiers sauts, deuxième, troisième et quatrième. Mais nous allons parler des sixièmes sauts. Ça sera terrible. Parce que là, l'agneau va, n'est-ce pas, s'occuper de la nature, qui te donne tête dure de faire n'importe quoi. Il va aussi s'occuper aussi des rebelles, ceux qui ont déjà la marque de la bête. Mais ici, nous sommes en train de parler, sans se tromper, rien que pour les enfants de Dieu qui se sont reconvertis, qui ont compris qu'ils étaient en marche de la parole de Dieu. Ils ont gobé cette parole, ils ont intériorisé cette parole, mais ils doivent passer par les tranchées de l'épée. Ils doivent être immolés. Et on doit décapiter. Donc c'est pour vous dire que, bien aimé, la vie en Christ, c'est bien pendant ces moments que nous sommes en train de parler calmement. Je passe à la télé, je suis en train de parler. Ça va passer sur les ondes, sur l'Internet, sur YouTube. Donc, vous voyez que nous sommes en train de parler aisément, sans problème. Mais dans la suite du temps, c'est le nom de Jésus que nous sommes en train de prononcer actuellement, qui fait des prodiges, des signes, des miracles, après l'enlèvement de l'Église, ce nom ne fera absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné au cheval blanc d'aller, de vaincre. Parce qu'on vous dit ici qu'on a décapité. Ça dit qu'ils ont crié au nom de Jésus-Christ, c'est rien. Là, les démons ne vont pas tomber. Là, les démons ne vont pas fuir. Ils vont vous affronter, phare à phare, pour, n'est-ce pas, t'égousiller. Donc, c'est pour cela que vous devez absolument faire quelque chose pour le moment. Parce que le premier ennemi de ta vie, c'est ton corps. Le corps, il a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Donc, vous devez vous forcer réellement pour que votre corps puisse être en harmonie avec les Très-Hauts. Voilà ce que nous avons préparé pour cette journée. Nous avons préparé le cinquième sceau. Le cinquième sceau, c'est l'impie, c'est la colère de l'impie qui va se déchaîner sur ceux qui gardent la parole de Dieu. Cette parole que nous sommes en train de parler, c'est l'évangile éternel qui sera prôné, qui sera propagé par les deux rois, les deux oliviers. Ce sont les esprits d'Élie et l'esprit de Moïse qui vont revenir en Israël parce qu'Israël avait marché avec l'Éternel rien qu'avec un seul ministère. C'était le ministère prophétique. Nous, les nations, c'est la grâce, c'est les 5 ministères. Mais Israël, ça sera un seul ministère prophétique. C'est ainsi qu'il y aura, pendant ce moment-là, deux prophètes qui vont faire des miracles. Quoi qu'ils vont faire les miracles, mais on va les éliminer. La Bible nous dit que leur cadavre sera mis à la place publique pendant 3 jours et demi et l'Esprit va venir du ciel pour le réanimer pour qu'il puisse partir. Donc, en fait, voilà ce que nous avons préparé pour cette journée. Nous ne sommes pas là pour vous effrayer, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui vont se passer dans la suite du temps. Il faut être prudent. Que mon Seigneur, qui est ton Seigneur, qui est le Seigneur de tout le monde, puisse te bénir et nous bénir. Merci pasteur pour cet éclairage, vraiment nous étions bénis. Vous nous avez parlé du 5e sceau. Alors si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours contacter le pasteur par le numéro qui est sur le bas de vos écrans et il va toujours vous répondre. Alors nous rappelons que le pasteur Joseph Kalombo est de l'église Asselou qui se situe à Bandal. Non, Bumbu. À Bumbu, oui. Avenue Lundula 184, tout près de Tarmac, tout près de l'avenue Landou.
Voilà, si vous voulez vraiment écouter le pasteur en long et en large, vous pouvez toujours aller dans cette adresse-là, vous allez trouver les pasteurs. Alors, pasteur, nous avons quelques questions à vous poser par rapport à ça. Nous étions quand même effrayés, mais nous n'avons pas le choix parce que c'est la parole, hein, c'est la parole de l'Éternel. Tout à Avec fait. les téléspectateurs, ils ont vérifié à la maison. Mais la Bible décrit les caractéristiques qui constituent les signes des derniers jours. J'en cite quelques-uns. Des guerres sur une grande échelle, la famine, d'importants tremblements des terres, des épidémies, la criminalité, la dévastation de la terre, la dégradation de comportements, l'effondrement des valeurs dans la famille, les déclins de l'amour de Dieu, l'hypocrisie religieuse. J'en cite que cela, il y a toute une liste. Mais en observant tout cela, pouvons-nous dire que nous vivons déjà les signes de derniers jours? Euh, je ne dirais pas que ces signes-là sont au grand complet, non, parce qu'il y a certains signes qui vont, n'est-ce pas, rester. Euh, le grand signe qu'on est en train de dire, c'est l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura ce qu'on est en train de parler, l'apostasie la plus totale. Ici, nous pouvons dire qu'il y a l'apostasie, mais c'est d'une façon partielle. Partielle, pourquoi? Parce qu'il y a des nations, on est encore en train de vénérer le Christ, en train de le mettre, n'est-ce pas, à l'avant-scène. Je donne l'exemple de notre pays, le Congo. Nous avons vu le chef de l'État être dans le stade avec des hommes de Dieu pour remettre les pays dans le mains de Dieu. Exactement. Et il y a certains pays que je ne peux pas citer, ils sont nombreux, où il y a des valeurs. On est en train de respecter même le nom de Dieu dans ces pays-là. Mais il y en a ces autres pays où ils ne veulent pas le problème de la parole de Dieu. Ils sont en train de traquer même les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas la globalité. C'est d'une façon partielle. Ici, les gens doivent retenir, n'est-ce pas, le signe qui va montrer qu'on entre en danse. Maintenant, ça devient normal. C'est après l'élèvement de l'Église. Parce que pour le moment, il y a des gens qui ont des maisons de tolérance, où les gens dansent nuit, où on fait n'importe quoi, où les gens s'accouplent avec des chiens, avec des animaux. Ce sont des signes que nous remarquons et que Ce nous sont vivons des déjà. signes, ce sont des signes qui nous montrent que nous tendons vers la fin. Ok, Nous tendons vers l'événement tant attendu. exactement. C'est pour cela que nous disons que ce qui arriva du temps de Noé, il y avait quoi? Il y avait l'homosexualité. Parce que l'autre, il dit à ces gens-là, laissez mes invités. J'ai des filles vierges. Je peux vous donner. Ça dit que ces gens-là, ils savaient très bien que ces hommes-là, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Oui. Mais ils voulaient qu'ils puissent faire s'accoupler avec ces hommes-là. C'est pour cela que l'autre, il a dit non, j'ai des filles vierges. Ils n'ont pas écouté et ces hommes ont dit, comme ils étaient des anges, je dis non, retire-toi, nous allons le frapper d'aveuglement. C'est pour vous dire que ce sont des pratiques qui étaient dans cette ville-là. Oui. Alors c'est ce qui avait amené les seigneurs à brûler. Oui. Ici, nous allons parler, lorsque nous allons parler du sixième sceau, vous verrez, il y a réellement des châtiments que le Seigneur a prévus pour tout ce monde-là. Exactement. Et lorsqu'on va sonner des trompettes, premier, deuxième, et lorsqu'on va commencer, il va ordonner aux anges de commencer à verser des coupes de sa colère sur la terre. Il va le faire qu'après l'enlèvement de l'Église. Okay. Lorsque l'Église sera en liesse, c'est à ce moment-là qu'il va s'occuper. Tout ce que nous sommes en train de parler, c'est lorsque, n'est-ce pas, la femme, ce qui retient l'impie pour qu'il puisse agir en totalité, lorsque ça sera le cas, en ce moment, tout ça, ça va être normal. Parce que je vous dis, il y a les pays tels que Suède, Norvège et d'autres pays-là qui ont déjà voté des lois qu'il n'y a pas l'inceste. Papa peut épouser sa fille. Maman peut épouser son fils. Ce n'est pas un péché. Mais c'est toujours l'Europe. Ce n'est pas encore l'Afrique. Vraiment. Mais après l'enlèvement de l'Église, peut-être les autres le font d'une façon cachée, en catimini, mais ça sera normal.
Hein? Ok. J'ai vu à la télé une fille en train de pleurer avec sa fiancée, avec son fiancé plutôt, en train de pleurer. Le fiancé dit, il est parti dans la famille, on lui a donné ce qu'il devait donner, mais il restait seulement le grand frère qui devait donner l'aval pour que le monsieur aille donner et doter la fille. Le grand frère a refusé. Il ne comprenait pas. Or, dans leur coutume, il y a ce qu'on appelle Kintouad et tout ça. C'est les grands frères qui avaient déjà des vergers. La petite sœur, qui couchait avec la petite sœur, donc il ne voulait pas laisser. Mais dans la suite du temps, ces pratiques-là seront honorées avec des lois. Et tous les pays vont trouver que c'est normal. Hein? C'est-à-dire que les gens vont rentrer à l'état animal. Parce qu'un animal, il ne sait pas que celui-ci c'est ma mère, celui-ci c'est mon petit frère, celui-ci c'est mon grand frère. Et ça couple en désordre. Vraiment. Okay. Donc nous nous acheminons vers la fin de la venue de l'Antéchrist déjà. Voilà, nous nous acheminons lentement mais sûrement. Mais ce qui retient que les gens acceptent tout ça d'une façon normale, c'est l'épouse qui est sur terrain. Vraiment. Lorsque l'épouse sera en liesse, toutes ces histoires seront normalisées. Alors, une dernière question rapidement, pasteur. Il y a un téléspectateur qui avait posé la question, qu'est-ce qui vous motive de prêcher sur la fin du monde, sur les sceaux, alors que les autres prédicateurs nous passent leur temps à nous prêcher dans des assemblées sur la prospérité, sur la prophétie, et vous venez sur les médias, vous vous sacrifiez pour nous parler du jour de la fin du monde, de la venue de l'Antéchrist, tout ça. Quelle est cette motivation? Ici, je suis en train de répondre à celui qui a posé la question. Si les autres vous prêchent seulement, vous prêchent seulement les matériels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la totalité de la parole de Dieu. Ici, je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour dire que vous devez vous connaître. Ici, j'ouvre encore cette parenthèse-là, grandement, pour dire que l'homme, c'est une maison. Une maison à 3 pièces. Il y a ce qu'on appelle l'esprit, il y a ce qu'on appelle l'âme, il y a ce qu'on appelle le corps. Le tout forme ce qu'on appelle l'être. Et l'être, vous devez savoir que vous êtes venu sur terre, et vous devez encore répartir. Parce que la Bible nous dit que les jours de l'homme sont comptés. Et vous devez savoir là où vous allez, n'est-ce pas, vous projeter. Vous devez connaître. Parce que même si tu fais 100 ans, même 135 ans, il y aura un moment où vous devez quitter. La vie, il y a la vie sur terre, il y a la vie éternelle. La vie éternelle, vous devez connaître comment vous devez passer l'au-delà. Dans l'au-delà, comment tu seras. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Parce que tu peux mourir brutalement et tu seras dans ce que les autres appellent là, n'est-ce pas, l'enfer. Mais en réalité, tu seras dans les séjours des morts, dans les tourments, en train de souffrir. Ici, c'est pour te montrer que la vie ne se limite pas sur terre. Qu'on ne te trompe pas. Hein? Qu'on ne te trompe pas, non, il faut avoir des matériels. Tu peux avoir des matériels, mais lorsque tu vas quitter ce monde, les matériels ne vont pas te suivre. Même la voiture, même la maison va rester. Mais là où tu vas aller, c'est là où tu dois préparer tout d'abord comment on va t'accueillir dans l'autre monde, dans l'au-delà. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, parce que l'homme, il est passager sur terre. On ne peut pas faire plus de 200 ans, 300 comme les autres. Si tu fais au-delà de 100, les enfants commencent à te fuir. Hein? Vraiment. Tu deviens un objet de moquerie. Donc, il faut te préparer. Ok, merci, pasteur Joseph Kalombo, d'avoir répondu à notre invitation. C'en est fini pour ce numéro. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, restez branchés sur nos programmes. On se retrouve au prochain numéro à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.